Shalom bien-aimés, shalom vous tous qui êtes connectés et qui suivez PDG, prière, délivrance et guérison. C'est vraiment un privilège, c'est une grâce que nous puissions avoir la parole de Dieu avec nous tous les jours. C'est une grâce que le Seigneur vienne vers nous avec la parole. C'est une grâce que Emmanuel, Dieu, soit au milieu de nous et j'ose croire dans nos cœurs. C'est pour moi aussi une grande responsabilité, mais à la fois une joie de venir apporter cette parole et de partager ces moments où nous décortiquons la parole de Dieu, nous entrons en prière au travers et soutenus par les révélations que Dieu nous donne. Bien-aimés, je vais encore ici parler de toutes ces personnes qui sont bénies au travers ce ministère, toutes ces personnes qui sont bénies au travers ces instants, que la présence de Dieu continue de vous envahir, que la présence de Dieu continue de vous faire du bien, que la présence de Dieu continue de vous rassasier de toutes les merveilles que Dieu a prévues pour nous. Je vais nous demander sans plus tarder, non seulement en même temps que vous êtes en train déjà de partager pour ceux qui sont connectés, qui sont en train de partager au travers les différents réseaux sociaux, qui sont en train d'inviter les gens à gauche, à droite de venir à ce grand rassemblement, à ces instants de prière, à ces instants de parole, à ces instants de délivrance, à ces instants de guérison. De la même manière, nous vous demandons de vraiment partager ces instants et de permettre à ce qu'un grand nombre puisse bénéficier de la parole de Dieu. Notre seul souhait, notre seul souci, c'est de voir plusieurs personnes être bénies au travers de la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin sans nous recommander entre les mains du Seigneur. Ainsi, je vais vous demander de baisser nos têtes en prière et simplement d'avoir ces temps de prière. Vous allez m'excuser, il y a un petit ajustement qui va être fait. Juste là, excusez-moi. Voilà. Que Dieu soit glorifié. Merci et donc nous courbons nos têtes en prière pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, merci pour ta fidélité, merci pour ta gloire, merci Seigneur pour ta présence infinie au milieu de nous. Tu es le seul vrai Dieu, Seigneur, et en dehors de toi, nous ne connaissons aucun autre Dieu, et en dehors de toi, nous ne voulons aucun autre Dieu. C'est toi seul que nous avons choisi, c'est toi seul que nous désirons plus que tout, c'est toi seul que nous voulons pour Seigneur et Dieu. Seigneur, quand nous avons des problèmes, nous crions à toi, nous nous tournons vers toi, parce que tu es le seul qui entend nos prières. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous croyons fermement, Seigneur Père, que tu nous inondes de ta présence. Nous croyons fermement, Père éternel, que ta grâce est encore suffisante aujourd'hui pour sauver, pour guérir, pour parler à une personne, pour révéler par ton esprit, Seigneur. Guide ces instants, Seigneur, et prends le contrôle de toutes choses dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen, amen. Pour toutes personnes qui sont en train de nous suivre, toutes personnes qui sont là présentes, toutes personnes qui sont devant leurs écrans, toutes personnes qui sont en train de partager ces instants, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler d'un sujet important. Tous les sujets que nous abordons ici sont importants. Mais ça, c'est encore un sujet qui parle de certaines réalités que nous vivons, qui parle de certaines choses qui nous envahissent. Nous sommes en train de parler de l'invasion du destructeur. L'invasion du destructeur. L'invasion du destructeur. Notre texte part sur l'histoire. Pour ceux qui ont commencé avec nous, c'est l'histoire de ce roi, ce pharaon, qui a eu un rêve un jour, qui a eu un songe un jour. C'est dans Genèse 41. Pour ceux qui veulent bien aller avec nous dans Genèse 41, et nous sommes en train de partager encore et encore ces instants. Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour la technique. Donc, Genèse 41, j'étais en train de dire, la Bible dit ceci. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres brûlés par le vent d'Orient poussèrent
après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il a appelé tous ses magiciens, tous les sages, il leur raconta le songe, mais personne ne pouvait expliquer ces deux songes au Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, Pharaon, j'ai à mon souvenir qu'une personne qui était avec moi en prison, cette personne-là arrivait à interpréter les rêves. Si on peut la faire venir, cette personne certainement pourra l'interpréter. Car comme nous étions aussi en prison, nous avons eu des rêves, moi et une autre personne, et ces choses se sont accomplies exactement telles qu'il avait dites. Pour moi, j'ai été rétabli à ton service, et pour l'autre, il a été exécuté sous tes ordres. C'était un Hébreu qui était là avec nous en prison. Et ce qu'il disait arriva de la même manière. Au verset 14, la Bible dit, Pharaon fit appeler Joseph parce qu'il s'agissait de lui. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. J'en avais point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Et les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Et Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose, Dieu fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides montèrent derrière les premières sont les 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qui va arriver. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et on oubliera tous cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Donc, il s'agissait d'un rêve, d'un songe, 2 songes, mais qui ne disaient que la même chose. 2 songes qui, en réalité, n'étaient qu'un seul songe. Et ces songes-là étaient en train de prévenir Pharaon, de prévenir un peuple tout entier d'une grande famine qui devait arriver. Et nous étions en train de parler de ces 7 vaches comme des envahisseurs, de ces 7 épis comme des envahisseurs. Et nous étions en train de dire que la vie que nous sommes en train de mener, bien-aimés, est une vie tellement pleine de pièges. C'est une vie où on ne sait pas exactement de nos jours qui est qui. C'est une vie où de nos jours, il est difficile de comprendre, il est difficile de savoir qui à nos côtés travaille pour nous, pour notre bonheur ou pour le diable. Et nous allons voir aujourd'hui les 7 épis qui étaient à côté. Il dit très bien qu'il y avait 7 épis montés, plutôt 7 épis qui montaient sur une même tige. Ces épis étaient très bonnes. Il n'y avait pas de problème par rapport à ces épis-là. Mais malheureusement, la Bible dit qu'à côté de ces épis, ou bien la Bible dit simplement qu'il y a eu aussi d'autres épis qui sont sortis, d'autres épis qui ont poussé. Et j'aime bien parce que la Bible va très bien à dire, au verset 23, je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, vides, écoutez, vides, maigres et brûlés même par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Et ces épis-là qui étaient maigres, vides, ont englouti les épis qui étaient beaux
et qui étaient bien. Ces épis-là les ont engloutis. La Bible dit que 7 épis montés sur une même tige, sont sortis d'une même tige, et elles étaient bonnes. Mais après, a poussé aussi 7 autres épis qui étaient vides, qui étaient sèches, brûlés par le vent de l'Orient. Mais ce sont ces épis-là qui sont venus engloutir les premières. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est devenu très compliqué. Le but, ce n'est pas de nous rendre paranoïaques, je le dis toujours. Mais le but, c'est de nous apprendre à comprendre la parole de Dieu. Et ce qui est le plus important, c'est d'avoir la révélation de Dieu. Si tu n'as pas la révélation de Dieu aujourd'hui, tu ne pourras pas marcher. Parce qu'il te sera difficile de savoir qu'est-ce qui se passe autour de toi. Le diable est devenu tellement rusé que nous devons ouvrir les yeux et marcher avec la révélation de Dieu. Bien aimé, le premier point que nous voulons voir, c'est ceci. C'est que ces premières épis ont fait de la place. Sur la même tige, on fait de la place à d'autres épis qui sont arrivés. On fait de la place. Bien aimé, fais attention, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Fais attention, fais très attention aux personnes qui sont à côté de toi. Les personnes à qui tu fais de la place. Les personnes qui sont à côté de toi. Les personnes, voire, je peux même le dire, sans vouloir s'aimer la zizanie dans les amitiés, sans vouloir s'aimer la zizanie dans les familles, sans vouloir s'aimer la zizanie dans les entourages ou dans nos relations sociales. Mais faisons très attention, même à ces personnes-là avec qui peut-être nous sommes de la même famille, même à ces personnes-là avec qui nous avons grandi ensemble, faisons attention. Le premier groupe d'épis, les 7 premières épis, étaient bonnes, mais elles ont fait de la place. Elles ont laissé à leur côté. La Bible dit que a poussé à côté aussi 7 autres épis. Sauf que ces épis-là étaient vides. Ces épis-là n'avaient rien. Rien, absolument rien. À qui tu fais de la place? Qui tu laisses à côté de toi? Qui tu fréquentes? Qui sont les personnes qui sont dans ton entourage direct? Fais très attention parce que l'envahisseur, quand il vient, le diable ne se présentera jamais devant toi avec des cornes. Le diable passera toujours par le canal de quelque chose. Il passera toujours par le canal d'une personne. Alors, je suis en train de prier afin que ton entourage, que Dieu puisse assainir ton entourage, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, afin que même si ça fait mal, que tu gardes les amis qu'il faut garder. Écoute-moi très bien. Même si ça fait mal, que tu gardes les relations qu'il faut garder et que s'il faut te débarrasser de certaines personnes, s'il faut t'éloigner de certaines personnes, bien aimé, ça fait quelquefois mal, mais on est des fois obligé d'en arriver là. Quand je dis me séparer, je ne dis pas que vous devenez des ennemis et que tu dois les haïr. La haine n'est pas de Dieu. On ne peut pas employer les armes du diable pour combattre le diable. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est d'être prudent quand tu es avec certaines personnes, de savoir te détacher de certaines personnes, ne pas marcher avec certaines personnes. Ce qui a causé aussi du mal au peuple d'Israël quand ils sont sortis, le peuple hébreu quand ils sont sortis d'Égypte, c'est que la Bible dit que parmi eux, il y avait des ramassis, des personnes qui étaient déjà de mauvaises intentions, des personnes qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Et ces personnes venaient toujours apporter une influence négative auprès du peuple. Le diable s'est servi des ramassis pour détruire l'envahisseur, s'est servi des ramassis pour détruire, le destructeur s'est servi des ramassis pour détruire tout un peuple. Et comme ils marchaient avec ces personnes-là constamment, ils étaient sous la pression de ces ramassis qui, à la moindre occasion, les détournaient de la pensée de Dieu. À la moindre occasion, retournaient leur cœur vers Dieu. À la moindre occasion, essayer d'injecter leur venin, leur rumeur, leur pensée qui était toujours négative et qui était toujours à l'opposé des instructions et des ordonnances de Dieu. Des choses qui venaient chaque fois pour détruire leur foi. Bien aimé, quand tu es avec des personnes qui chaque fois que tu es avec ces personnes-là détruisent ton moral, détruisent ta foi, ta relation avec Dieu, ta ferveur avec Dieu. Il faut te débarrasser de ces personnes-là. Ce sont des épis qui vont finir par t'engloutir.
Parce que toi, tu leur fais de la place. Elles vont finir par t'engloutir. Que Dieu assainisse ton entourage par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu assainisse ton entourage par le nom puissant de Jésus-Christ. Et ça peut être malheureusement, même des personnes avec qui on a grandi, des personnes avec qui on a tout partagé, des personnes à qui on a fait totalement confiance. Je prends cette image de ces épis qui étaient en train de pousser à côté tranquillement pour avoir encore plus même de certitude, de certitude dans ce que je dis. Je voulais dire, je parle encore même de ces vaches, les autres vaches. Les premières vaches grasses ont vu les vaches maigres venir, mais elles étaient confiantes. Elles étaient confiantes, il n'y avait pas de problème pour elles. Elles pouvaient venir brouter à côté d'elles. Plus les vaches maigres se rapprochaient, pour elles se disaient, elles sont en train de chercher la nourriture comme nous. Mais les vaches maigres n'avaient pas les mêmes intentions. Les vaches maigres étaient là pour les détruire. L'envahisseur, le destructeur. Quand le destructeur t'envahit, bien-aimé, il te cerne de toutes parts. Et il vient des fois, il vient s'associer à toi. Il vient se mettre à côté de toi. Il vient avoir de la place à côté de toi. Et toi, quand tu es dans l'assurance, c'est là où le piège se referme. Je dis que Dieu assainisse ton entourage. Que Dieu assainisse ton entourage. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, 1 Corinthiens 13, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, je veux moi extrapoler, détruisent les bonnes œuvres. Les mauvaises compagnies finissent par manger les bonnes œuvres. Les mauvaises compagnies finissent par tuer les bonnes œuvres. Les mauvaises compagnies finissent par étouffer les bonnes œuvres. Les mauvaises compagnies finissent par égorger les bonnes œuvres. C'est ça, malheureusement. Les mauvaises compagnies. Je parlais des ramassis qui, le diable les a utilisés comme une arme puissante. Oh, je suis en train de prier maintenant avec toi. Que Dieu t'éclaircisse. Que toutes ces personnes qui sont autour de toi, ces épis qui sont autour de toi, ces épis desséchés, ces épis qui sont vides, qui sont en train de pousser autour de toi, qui quelquefois même ont peut-être la même racine que toi. Alléluia. La Bible dit que sur la même tige, il y avait sept épis qui ont poussé. Mais par après, 7 autres épis ont poussé. La même racine peut-être, certes, c'est peut-être la même racine. Certes, c'est peut-être la même origine. C'est peut-être la même tribu. Vous venez peut-être du même pays. Vous avez grandi dans le même quartier. Vous avez beaucoup de choses en commun, dans la même école, etc., etc. Mais quelquefois, je ne dis pas toujours, quelquefois, ceux-là qui viennent, à qui nous faisons de la place, en toute confiance, on les laisse venir. La Bible dit que ces épis-là ont poussé. C'est-à-dire que tous les jours, ça germait. Tous les jours, ça prenait de la place. Mais le premier groupe d'épis ne pouvait pas s'imaginer que ce deuxième groupe qui venait, qui poussait lentement, tout doucement, sûrement, chaque jour, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils étaient là pour les envahir, pour les engloutir, pour les dévorer, comme disent certaines versions de la Bible. Les dévorer. Bien-aimé, je suis en train de prier avec toi maintenant. Que le feu de Dieu vienne brûler et détruire maintenant tous ces épis qui sont en train de pousser autour de toi, dans le but de te détruire. Tous ces épis, toutes ces personnes à qui tu as fait de la place autour de toi. Mais ces personnes-là sont là dans le but de te détruire. Toutes ces personnes-là qui sont autour de toi, volontairement ou involontairement. Quelquefois, on n'a pas le choix, c'est le travail. Quelquefois, on n'a pas le choix, c'est les missions. Quelquefois, on n'a pas le choix, c'est le voisinage. Quelquefois, on n'a pas le choix, c'est la famille. Mais je suis en train de prier avec toi dans le nom de Jésus-Christ, afin que ton environnement, je suis en train de parler de ton environnement, que ton environnement, je suis en train de parler de ton environnement, que ton environnement soit totalement assaini par le nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu passe, que le feu de Dieu passe et que le feu de Dieu brûle tout ce qui n'a pas la vie autour de toi. La Bible dit que c'était des épis vides, desséchés, des épis vides, sans vie, desséchés, sans vie et desséchés. Que le feu de Dieu vienne brûler, détruire, calciner jusqu'à la racine tout ce qui n'a pas de vie et qui vient s'associer à toi.
tout ce qui n'a pas de vie et qui vient t'environner, tout ce qui n'a pas de vie et qui vient s'attacher à toi, que le feu de Dieu l'éloigne, que le feu de Dieu le brûle, que le feu de Dieu les calcine jusqu'à la racine, dans le nom puissant de Jésus-Christ, 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 que Dieu te donne la force par son esprit, afin que tes yeux s'ouvrent et que tu saches qui est qui, alléluia, et que tu saches avec qui marcher, que tu saches avec qui t'associer, que tu saches avec qui avancer, que tu saches avec qui évoluer. 7 épis autres, vides et desséchés, mais qui se sont approchés. Les mauvaises compagnies finissent toujours par tuer, par égorger les bonnes œuvres. Toujours. Regardez cette histoire tragique de 1 roi 3. Lisez cette histoire. 1 roi 3. Lisez, vous allez voir en détail ce qui s'est passé. La Bible dit, c'était 2 prostituées. Elles étaient amies. Oui. Pourquoi? Parce que la Bible dit, elles dormaient dans la même chambre, dans le même lit, sur la même couche, elles dormaient les deux. Donc ça veut dire qu'il y avait une très bonne relation entre les deux. Ça veut dire que les deux s'entendaient très bien. Pourquoi elles ne s'étaient pas associées à d'autres? Elles étaient restées qu'à 2. Parce que certainement les deux étaient amis. Certainement les deux s'associaient, se connaissaient très bien. Elles faisaient le même métier. Elles avaient leurs horaires, leurs habitudes. Elles vivaient ensemble dans la même maison. Elles partageaient beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de choses ensemble. Mais si je peux prendre cet exemple comme les 2 épis, l'une était comme l'épi qui était peut-être bonne, l'autre était comme l'épi desséché. Son fond était mauvais, son cœur était mauvais, son cœur était desséché, vide, desséché par le souffle du diable, desséché par le souffle de l'enfer, desséché par le souffle de la haine, desséché par le souffle de l'hypocrisie, desséché par ce souffle-là, de la malice, de la ruse. Elle était totalement vide et desséchée, mais son ami lui faisait confiance au point de dormir avec elle sur la même couche. Son ami lui faisait confiance au point d'avoir même son enfant. Les deux étaient tombés enceintes ensemble et avaient eu des enfants chacune au même moment. Elles avaient 2 bébés. Pour vous dire comment leur vie marchait de pair. Je ne sais pas, peut-être dans le quartier, on les appelait peut-être les jumelles. Dans les quartiers, je ne sais pas quel surnom on leur avait donné. On savait que tu ne pouvais pas toucher à l'une sans manquer la réaction de l'autre. Elles étaient peut-être comme les 2 doigts de la main. Elles se le répétaient peut-être que nous sommes amis pour la vie. Elles se le répétaient peut-être que nous ne sommes plus des amis, mais nous sommes bien plus que des amis, nous sommes des sœurs. Peut-être qu'elles se les répétaient entre elles. Mais ce soir-là, la Bible dit que l'une a perdu son enfant. Et l'autre, elle a pris cet enfant qu'elle avait perdu, elle a échangé avec celui de son ami. Et le drame est arrivé là. Le drame est arrivé là. Pourquoi? Parce que elle était en confiance. Mais la personne avec qui elle était n'était pas en confiance. Alléluia. N'était pas en confiance. Bien-aimé, tu as fait confiance parce que dans la vie, tu ne peux pas vivre seul. Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas vivre seul dans ton coin. Tu es obligé de faire confiance à certaines personnes. Tu es obligé de faire confiance au travail. Tu es obligé de faire confiance à des amis. D'une manière ou d'une autre, les gens avec qui tu travailles, d'une manière, ne serait-ce qu'un minimum de confiance, tu es obligé. Mais que Dieu t'éclaire. Il y en a à qui tu fais confiance. Leur seul but, c'est de prendre ce qu'ils ont de mauvais et de mettre. C'est d'échanger. Ils prennent la vie en toi et ils viennent te donner la mort. Ils prennent la vie qui est en toi, ils viennent semer la mort dans ta vie. Ils viennent prendre tes chances et viennent semer la malchance dans ta vie. Ils viennent prendre tout ton bonheur, ils viennent semer le malheur dans ta vie. Tout tes biens, tes richesses. Et tu ne vas pas comprendre que depuis un certain temps, tes affaires ne marchent plus. Depuis un certain temps, ton commerce ne marche plus. Depuis un certain temps, tu n'as plus de clients. Depuis un certain temps, tu n'as plus de bénéfices. Tu es en train de faire faillite, tu es en train de chuter. Depuis un certain temps, plus rien ne va dans ta maison. Plus rien ne va dans ton travail. Depuis un certain temps, ta santé est en train de se dégrader. Tu sens qu'il y a une menace, il y a quelque chose qui te ronge. Tu sens qu'il y a un ennemi, mais tu n'arrives pas encore à déceler, à comprendre qui est cet ennemi-là. Tu n'arrives pas à comprendre qui est exactement cet ennemi-là. Que Dieu t'ouvre les yeux, Reshandarabasanta. Que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les yeux, afin que je dis bien, personne ne vienne échanger la vie contre la mort dans ta vie. Je suis en train de déclarer, je dis bien que personne ne vienne échanger la vie
contre la mort. Bien-aimé, fais attention. Tes sentiments peuvent te tuer. Tes sentiments peuvent te tuer. Tes sentiments peuvent te tuer. Peut-être la personne à qui tu t'attaches. Peut-être la personne avec qui tu travailles. Peut-être la personne avec qui tu mets toute ta confiance. Que Dieu te révèle si c'est la bonne personne. Nous voulons marcher par la révélation. Parce que si tu t'attaches à la personne qui n'a pas la vie, tu t'attaches à une personne qui est déjà desséchée et vide, elle va apporter que la mort. L'envahisseur, le destructeur va passer par cette personne-là pour envahir ta vie. Le destructeur va passer par cette personne-là pour détruire totalement ta vie. La vie de cette femme-là, quand elle s'est réveillée le matin, était complètement détruite. Parce que elle qui avait un enfant en vie dans ses mains, elle dormait, la Bible dit que l'enfant était à côté d'elle. Elle avait la vie dans ses mains. Mais le matin, elle s'est réveillée, elle n'avait plus la vie. Elle n'avait plus la vie. Oh, je suis en train d'interdire maintenant dans ta vie que les gens viennent voler, que les gens viennent te voler pendant que toi tu dors la nuit, que le destructeur ne vienne pas voler la vie en toi, que le destructeur ne vienne pas voler la force en toi, que le destructeur ne vienne pas voler la réussite qui est en toi, que le destructeur ne vienne pas voler la gloire qui est en toi, que le destructeur ne vienne pas voler la prospérité qui est en toi, que le destructeur ne vienne pas voler la santé qui est en toi, que le destructeur ne vienne pas voler la joie qui est dans ton foyer, le bonheur qui est dans ton foyer, le bonheur que tu as avec tes enfants, le bonheur que tu as avec tes parents, le bonheur que tu as dans ta famille, le bonheur que tu as avec tes frères et sœurs, que le destructeur ne vienne pas. Et quelquefois ce destructeur, comme je l'ai dit, il peut passer par n'importe qui, des personnes à qui on a ouvert les portes de la maison, on a ouvert les portes de la famille, on a ouvert les portes de notre cœur, on a ouvert les portes de notre carnet d'adresse. Ces mêmes personnes viennent et nous détruisent. Depuis que tu es en train de travailler avec cette personne, depuis que tu l'as fait entrer dans ton circuit, tu l'as pistonné, tu l'as présenté partout, tu l'as ouvert ton carnet d'adresse, mais tu te rends compte que toi, tu es en train de régresser, tu es en train de tout perdre et cette personne est en train de te ronger, cette personne est en train de te ronger, cette personne est en train de te ronger, elle est en train de te vider de toute ta substance. Pourtant, c'est toi qui as tout fait pour cette personne. Tu l'as associé, tu l'as intégré jusque dans ton club fermé, tu l'as intégré jusque dans ta bulle propre et directe, tu l'as intégré jusque dans tes amis, tes relations, mais cette personne-là est venue, elle a tout pris en toi, elle a tout détruit en toi, elle a tout rongé en toi, et tu te rends compte que toi, tu es en train de régresser au jour le jour, tu es en train de perdre au jour le jour, tu n'avances pas. Bien-aimé, je suis en train de prier avec toi maintenant, afin que l'Esprit de Dieu défende ta cause. Je suis en train de prier avec toi maintenant, afin que ceux-là qui s'élèvent pendant que toi, tu dors, ceux-là qui s'élèvent pour venir échanger ce que tu as pour mettre le malheur, ceux-là qui viennent te prendre la grâce que Dieu a mis entre tes mains pour mettre le malheur dans ta vie, ceux-là qui viennent t'arracher le trésor que tu as, ceux-là qui viennent t'arracher le bonheur que tu as, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur les éloigne, que la lumière de Dieu t'éclaire, que la lumière de Dieu t'éclaire, afin que ces personnes-là ne s'approchent plus de toi. Cette personne-là dormait dans la même chambre que cette prostituée, sur la même couche que cette prostituée-là. Elle croyait que c'était son amie, mais dans la nuit, ce n'était plus une amie. Dans la nuit, ce n'était plus une amie. C'était une personne qui était prête à détruire la vie de l'autre, prête à échanger la mort contre la vie, prête à échanger la mort contre la vie, quitte à se présenter même devant un juge. Elle était prête à défendre cela parce qu'elle lui avait déjà volé. Elle lui avait déjà volé. Bien-aimé, ce que le diable t'a volé, ce que le diable t'a volé, écoute-moi très bien, le diable ne va pas le céder facilement. Cette femme était consciente qu'elle avait volé le bébé de l'autre. Mais quand on lui a dit, allons devant le roi pour être jugée, elle n'a pas eu froid aux yeux. Elle n'a pas eu honte. Elle est allée jusque devant le roi. Parce que jusqu'au bout, même devant le roi, elle continuait de défendre. Elle continuait de réclamer cet enfant-là qui était vivant comme étant son enfant. Bien aimé, c'est comme ça que des fois tu te retrouves que le destructeur s'est approché de toi. Il a envahi ta vie. Il t'a arraché les choses. Tu te bats pour récupérer ces choses-là, mais il ne veut pas lâcher parce qu'il réclame ta vie. Il réclame ta santé. Il réclame ton bonheur. Alors, il ne peut pas accepter que tu te maries. Parce qu'il réclame que tu restes dans cette position-là. Il t'a arraché cette grâce peut-être du mariage. Et il ne veut pas lâcher. Quitte à aller devant n'importe quel juge, quitte à aller devant n'importe qui, il réclame cela, il continue de dire que cela lui appartient, alors qu'il sait très bien que ce n'est pas à lui. Il a échangé. Il a échangé.
le mariage contre le célibat. Il a échangé ta fertilité contre la stérilité. Il a échangé ces choses-là. Il a échangé ta prospérité et il a mis le malheur dans ta vie. Il a échangé une vie active et il t'a cloué dans le chômage depuis des années et des années. Depuis que tu cherches le travail, l'envahisseur est déjà là. Le destructeur est déjà, il est passé. Ce sont tes propres amis qui passent derrière pour dire que on ne peut pas t'embaucher. Ce sont tes propres amis qui passent derrière pour dire que celui-là n'a pas les papiers, il faudrait pas l'embaucher. Ce sont tes propres proches qui passent pour dire que tu n'es pas compétent et qu'on ne devrait pas te prendre dans ci ou ça. C'est ta propre épouse, c'est ton propre mari qui est en train de vendre la mèche. Ce sont tes propres enfants, tes propres frères et sœurs, quelquefois même tes parents, qui sont en train de vendre la mèche. Et te voilà aujourd'hui en train de croupir dans le chômage. Te voilà aujourd'hui en train de croupir dans la misère. Rien ne va, rien n'avance. Quelquefois, c'est le destructeur qui est passé, comme ces épis qui ont poussé, 7 autres épis qui ont poussé vides et sèches. Vite et sec, mais ils étaient là pour détruire, pour détruire. C'est pour ça que je suis en train de prier pour toi maintenant. Toi qui me suis, qui est en train de vivre ce cas comme ces deux prostituées. On a échangé quelque chose parce que le destructeur s'est approché de toi. Cet épi est venu à côté de toi. Cet épi a prospéré. Cet épi s'est avancé. Cet épi est venu jusqu'à te détruire. Tu lui as fait confiance. Christ lui-même disait, c'est dans Jean 6, 70. Dans Jean 6, 70, il disait, je vous ai choisi, vous êtes les 12 autour de moi, je vous ai choisi. Cependant, l'un d'entre vous est un démon. Il dit carrément, l'un d'entre vous est un démon. Ma prière est que autour de toi, il n'y ait pas ce démon. Ma prière est que s'il y a ce démon dans ton entourage, dans ton cercle d'amis, dans ta famille, là où tu travailles, parmi tes collaborateurs, parmi tes collègues, s'il y a ce traître, s'il y a ce démon qui est là autour de toi, qui est comme cet épi qui évolue avec toi, qui avance avec toi, mais qui est déjà desséché et vide, qui est prêt à t'engloutir et à te détruire, que dans le nom puissant de Jésus-Christ, que dans le nom puissant de Jésus-Christ, il soit arraché et jeté dans le feu. Au nom de Jésus-Christ, que son œuvre, son action soit déterrée maintenant, déracinée maintenant et jetée dans le feu, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses avancer calmement dans la paix et dans la joie. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien aimé, quelquefois on choisit, mais on ne sait pas. On choisit. Jean 15, encore, c'est Christ qui parle et qui continue et qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Cependant, autour de vous, il y en a un qui va me trahir. Mais ce n'est pas vous, je vous ai choisi. Comprenez? C'est comme pour dire, quelquefois, on fait des choix et on ouvre la porte. Le destructeur vient jusque à nous. Le destructeur vient jusque à côté de nous. On croit qu'il est de la même nature que nous, comme je le disais dans la première séance. Mais en réalité, lui, il a une autre nature. On croit qu'il a les mêmes ambitions que nous, mais en réalité, lui, son ambition, c'est de nous détruire. Son ambition dans l'entreprise, ce n'est pas d'évoluer, c'est de détruire toute personne qui veut évoluer. Son ambition dans l'entreprise, ce n'est pas voir les gens prospérer, mais c'est de détruire toute personne qui veut prospérer. Son ambition dans la famille, ce n'est pas de voir tous les autres avancer et réussir, mais c'est de freiner, de bloquer toute personne qui veut réussir. Malheureusement, il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont utilisées comme ces vaches maigres qui sont montées. Mais ce n'étaient pas des vaches parce que les vaches ne mangent pas des vaches, les vaches mangent l'herbe. Mais la Bible dit que ces vaches-là ont mangé les autres vaches. Leur nature était différente de leur apparence. Leur nature était différente de leur apparence. C'est pour ça que j'ai dit, fais très attention à l'apparence. Que Dieu te donne la révélation afin que tu puisses chaque fois comprendre qui est qui à tes côtés. Que Dieu te donne la révélation afin que tu puisses comprendre comment fonctionnent les gens autour de toi. Et la Bible dit, quand on lit le passage, la Bible dit que les épis séchés ont poussé. Ah, les épis séchés. Déjà à la nature, quand ces épis-là sont sortis, pour vous montrer que leur nature n'était pas la même que les autres. La Bible ne dit pas qu'elles étaient sorties normales et puis elles ont séché. Non, la Bible dit que quand elles sont sorties, ces épis-là, elles étaient déjà, ces épis-là, ils étaient déjà, excusez-moi, ces épis-là étaient déjà secs. La Bible dit, ils étaient déjà secs, vides, séchés par le vent, brûlés par le vent de l'Orient. Déjà à la base, ça veut dire que leur nature n'était pas normale.
Mais vous allez voir que malgré que la Bible dit que quand ces épis sont sortis, c'était des épis secs, vides et brûlés. La Bible dit que malgré tout cela, ces épis ont pu quand même pousser. Comment des épis de cet état-là peuvent pousser? C'est impossible. Comment ça peut pousser? La Bible dit que c'est déjà sec, vide et brûlé. Mais ça pousse quand même. Ça pousse quand même. C'est pour vous dire que la nature de ces épis-là n'était pas une nature normale. C'était poussé par le diable que ces épis-là sont venus prendre la place à côté des bons épis dans le but de les détruire. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, méfie-toi dans ce monde. Tout ce qui pousse, et certainement ça poussait rapidement, tout ce qui pousse n'est pas de Dieu. Tout ce qui pousse ne pousse pas avec la grâce de Dieu. Tout ce qui pousse ne pousse pas avec les principes de Dieu. Tout ce qui réussissent ne réussissent pas avec les principes de Dieu. Tous ceux qui vont de l'avant ne vont pas de l'avant avec le principe de Dieu. Tous ceux-là qui sont riches ne le sont pas toujours par la bénédiction de Dieu. Tous ceux-là qui semblent être dans le bonheur, bien aimé, ce n'est pas toujours par la grâce et la bénédiction de Dieu. Méfie-toi, méfie-toi de chercher à t'associer avec des gens. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme disent les humains. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, fais attention. Ces épis-là ont poussé, mais des épis secs et vides. Et ils ont poussé, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Ils ont poussé, mais c'était déjà brûlé et desséché. Brûlé et desséché. Que le Seigneur te guide avec qui tu peux t'associer. Ce n'est pas forcément tout ce qui brille qui est de l'or. Que le Seigneur te guide avec qui tu vas associer. Ce n'est pas forcément celui qui semble avoir tout réussi et tout avoir et tout posséder. Parce que méfie-toi, il y en a qui l'ont eu par d'autres moyens. Il y en a qui l'ont eu et qui ont reçu cela, non pas par la bénédiction de Dieu, mais par autre moyen. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Mais quand la bénédiction, sa soi-disant bénédiction, commence à apporter le malheur, le pleur, en soi-même ou dans son environnement, cela n'est plus de Dieu. Cet épi a poussé et a tenu bon. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ce qui est dommage, c'est que les enfants de Dieu aujourd'hui manquent d'endurance, manquent de foi et manquent de persévérance. Mais je peux te dire que quand le diable est à tes trousses, quand le diable est sur tes traces, quand le diable est décidé à te détruire, quand le destructeur t'a déjà pris pour cible, il ne te lâchera pas. Il te poursuivra, il ne te lâchera pas. L'endurance. On voit même dans la nature que, bien aimé, la mauvaise herbe pousse facilement. La mauvaise herbe, on ne peut même pas l'arroser, mais elle va tenir longtemps. Et la mauvaise herbe va pousser rapidement, plus rapidement que la bonne herbe. Pourquoi? Parce que l'intention de la mauvaise herbe, c'est d'étouffer. C'est d'étouffer la bonne herbe. Et la mauvaise herbe est là pour prendre tous les nutriments, pour priver la bonne herbe, afin que la bonne herbe sèche et que la mauvaise herbe prenne le dessus. Donc tout ce qui pousse à côté, quelquefois c'est en train de pousser en se servant des grâces des autres. Vous savez, le destructeur emploie des fois certaines personnes qui viennent pour prendre les grâces de certaines personnes. Ils viennent pour voler les grâces de certaines personnes. La Bible dit que dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. C'est ça le but de l'envahisseur. C'est ça le but du destructeur. Voler, détruire et égorger. Et je disais donc, la mauvaise herbe va se nourrir, va prendre tous les nutriments pour priver la bonne herbe, afin que, dans le but qu'elle puisse sécher et qu'elle puisse l'étouffer, la tuer. Et quelquefois, le diable, l'ennemi, le destructeur, permet qu'il y ait des infiltrés, des gens qui viennent jusqu'au plus près de nous et qui vont commencer à nous vider de notre substance, va commencer à nous pomper toute notre grâce, va commencer à nous pomper toute notre bénédiction. En fait, toi, tu deviens comme un instrument. Tu te réveilles le matin, tu vas travailler dur. Mais ils ont mis autour de toi des personnes, des amis, des membres de la famille qui sont là que pour dilapider ton argent. Toi, tu travailles dur, mais tu es en fait devenu comme une bête de somme pour eux. Tu travailles dur, mais tu ne profites de rien.
Ces personnes-là sont à tes côtés, vous pouvez être au travail, partout. Ils sont là, bien aimé, ils sont là en fait pour, comme on dit, l'expression, ils sont là pour voler l'étoile des autres. Ils sont là pour voler ta lumière, voler ta gloire. Et ils sont là, quand ils sont là, ils font tout pour que toi tu sois dans l'ombre et que eux ils puissent capter ta lumière, qu'ils puissent capter les grâces qu'il y a en toi. Il existe des personnes pareilles. Et c'est ça que l'envahisseur, que le destructeur permet qu'il soit autour de nous, à l'image du texte que nous sommes en train de lire, ces épis qui ont poussé, qui étaient de la même tige, qui ont poussé, mais des épis vides, séchés, brûlés, mais qui poussent quand même, jusqu'à étouffer les autres, parce qu'elles étaient là pour prendre toute l'énergie des autres. Bien aimé, quand tu vas au travail, le matin, lève-toi, prie le Seigneur. Tu ne connais pas tes collègues. Je ne te demande pas de les soupçonner tous, mais tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Prie le matin, dis Seigneur, garde-moi, mets-moi sous ta grâce. Que personne n'ose venir voler ma grâce. Que personne n'ose venir voler ma grâce. Que personne ne vienne voler mon bonheur et ma joie. Il y a des personnes, tu arrives au travail, quand tu le vois, tu as l'impression que il va dire deux mots, ta journée est gâchée. Tu deviens nerveux, tu deviens triste, tu deviens abattu, il te met en colère. Ne permets pas cela dans le nom de Jésus-Christ. Ne permets pas qu'un collègue vienne chaque fois voler ton bonheur. Toi, quand tu arrives au travail, dès que tu mets tes pieds, tu commences à louer Dieu. Tu commences à bénir le Seigneur. Tu commences à déclarer, tu prends possession de ton site de travail. Tu prends possession de ton bureau. Tu prends possession de tes équipes. Tu prends possession de tes supérieurs. Et pendant que tu travailles dans ton cœur, tu es en train de louer Dieu. Tu es en train d'adorer Dieu. Et tu ne permets à personne, ni à un manager, ni à un supérieur, ni à un collègue, ni à un inférieur, de venir détruire ta journée, voler ta grâce d'une manière ou d'une autre, voler ton bonheur d'une manière ou d'une autre. Tu te lèves le matin, bien-aimé, commence ta journée par la prière. Si tu n'as pas eu le temps de prier, d'intercéder la nuit, commence par la prière. Attaque ta journée. Car quand tu prends le bus, quand tu prends le train, quand tu prends le woro-woro, quand tu prends tous ces moyens de transport, tu ne sais pas qui est assis à tes côtés. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent être là pour te voler des choses. Spirituellement, ils te volent des choses parce qu'ils voient des grâces en toi. Et ils les prennent, et ils les volent, et ils partent avec. Et toi, tu te rends compte après qu'il te manque quelque chose, que ta vie n'avance plus, qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus en rond, qu'il y a quelque chose qui n'avance plus. Bien aimé, moi je suis en train de prier avec toi maintenant, afin que ces choses n'arrivent pas. Que si demain, si ce soir, si ce matin, le diable a prévu sur ton chemin quelqu'un pour voler ta grâce, le diable a prévu sur ton chemin quelqu'un pour voler tes bénédictions, que dans le nom de Jésus-Christ, ces personnes ne puissent même pas s'approcher de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est là où, dans le lieu où tu travailles, il y a des personnes qui sont animées de mauvaise foi, si là où tu travailles, il y a ces épis-là envoyés par le diable, des collègues peut-être qui travaillent bien, qui progressent bien, mais en réalité, ce sont des épis qui sont vides, des chefs et des managers. Quand ils sont là, dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est toute l'équipe qui est dans le malheur. C'est tout le monde qui commence à pleurer parce qu'ils répandent toujours le malheur, la tristesse, le désarroi, l'angoisse, le stress. Nous disons non au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe son grade, peu importe le pouvoir qu'il a au-dessus de toi. Moi, je sais et je déclare que le pouvoir de Jésus-Christ est au-dessus du pouvoir que lui, il a sur toi. Le pouvoir ne pleure plus, ne pleure plus. Dieu est en train de parler sur une personne qui est abattue parce que c'est une femme. Tu es abattu parce qu'au niveau du travail, tu passes des moments difficiles, une pression forte de ton manager. Mais Dieu est en train de te dire pourquoi tu pleures alors que lui, il a autorité sur toute chose. Ça concerne peut-être plusieurs personnes, mais là, je parle encore particulièrement d'une personne. Pourquoi tu pleures alors que Dieu a autorité sur toute chose? Bien aimé, même le travail ne doit pas devenir un stress insupportable pour toi. Oui, c'est vrai, nous pouvons être préoccupés par notre travail. Oui, nous pouvons avoir le souci de bien faire, mais le travail ne doit pas détruire ta santé. Le travail ne doit pas détruire ton moral. Le travail ne doit pas t'emmener à des stress, à des AVC, à des strokes. Non! Bien aimé, tu dois refuser cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça sont des épis séchés, vides, que le diable fait pousser à tes côtés dans le but de te détruire, dans le but de t'engloutir, bien aimé. Dis non à ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Retrouve la paix maintenant quand tu vas au travail dans le nom de Jésus-Christ. Oh, quand tu iras demain au travail, quand tu vas te lever ce matin pour aller au travail, quand ce soir tu iras au travail, que Dieu mette la
paix dans ton cœur, que Dieu mette l'assurance dans ton cœur, que tu aies l'autorité de Dieu avec toi, afin que rien ne puisse venir te voler ces choses. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Il vient pour voler ta paix. Il vient pour détruire ta santé. Il vient pour égorger la vie qu'il y a en toi. Il vient pour voler tout ce que Dieu t'a donné. Et nous ne voulons plus de ces épis-là qui poussent à côté de nous, à qui nous avons fait de la place, mais qui sont des vrais destructeurs de notre vie. Des gens qui nous rongent tous les jours, qui nous détruisent tous les jours. Des gens peut-être à qui on a confié des secrets, mais qui nous trahissent tous les jours et qui se servent de cela pour nous écraser, pour nous détruire. Le voleur, il ne vient que pour voler. Il vole tes finances. Il égorge tes finances et tu es en train de suffoquer, tu n'arrives plus à vivre. Tous les jours, te lever le matin, tu es angoissé par les factures impayées. Tu es angoissé. Quand ton téléphone sonne, tu es dans le stress parce que tu ne sais pas. Peut-être ce sont tes créanciers qui sont en train de te chercher et de te laisser des messages que tu ne veux même plus écouter ta messagerie. Tu ne veux même plus lire tes messages tellement tes créanciers te cherchent de partout. Tu es obligé de raser les murs et de fuir, bien-aimé. Que Dieu te donne la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu repose sur toi. Afin que ces épis, je dis bien ces épis vides et desséchés, mais qui poussent à côté de toi. Ces épis vides et desséchés qui poussent à côté de toi dans le but de te détruire, dans le but de t'envahir, dans le but de voler ta fertilité, dans le but de voler ton bonheur, dans le but de voler ton mariage, dans le but de voler tes grâces, de voler ta prospérité, dans le but de voler ton argent. Tu gagnes de l'argent mais tu ne fais rien avec, dans le but de détruire tous tes investissements. Partout où tu investis, c'est toujours à fond perdu. Tu ne récupères rien. Tu ne fais que perdre de l'argent. Comme si tu jetais plutôt de l'argent dans un puits sans fin. Alors, je suis en train de déclarer maintenant que ces épis-là soient détruits par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Si le souffle de l'Orient les a desséchés, mais n'a pas empêché qu'ils puissent pousser, moi je suis en train de souffler maintenant avec toi dessus. Le souffle de Dieu. Afin que ces épis-là, afin que ces vaches maigres qui viennent manger les vaches grasses, afin que les épis desséchés qui viennent détruire les épis, les autres épis, qu'au nom de Jésus-Christ, ce soit maintenant brûlé par le feu de l'Esprit. Que le souffle de l'Esprit vienne maintenant détruire cela. Que le souffle de l'Esprit vienne maintenant enlever cela. Que le souffle de l'Esprit vienne maintenant écraser cela. Oh, celui qui est dans votre famille, qui prospère en prenant les chances des autres, qui prospère en utilisant la grâce des autres. Lui, il bloque. Elle bloque. Cette personne bloque les grâces des autres afin que seul d'évoluer dans la famille, afin que seul d'avancer dans la famille. L'Esprit du Seigneur va confondre cette personne-là dans le nom de Jésus-Christ, afin que chacun dans la famille puisse évoluer selon la grâce que Dieu lui a donnée. Alléluia. Selon la grâce que Dieu lui a donnée. Alléluia. Je dis bien selon la grâce que Dieu lui a donnée. Alléluia. Et que toute réclamation de ces épis, alléluia, toute réclamation de ce destructeur, toute réclamation des choses qu'il t'a volées, mais qui ne veut pas te rendre, des choses qu'il t'a volées, mais qui ne veut pas te restituer. Il est en train de réclamer ces choses et les garder comme un dû. Il est en train de réclamer ces choses et les garder comme si ça lui appartenait, dans le nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que Salomon a déclaré, la parole et son jugement a été exécuté. Qu'au nom de Jésus-Christ, le jugement de Dieu tombe maintenant. Des réclamations, que les réclamations tombent dans le nom de Jésus-Christ, que là où il y a les réclamations, à cause de la voix du Seigneur, à cause de l'ordonnance de Dieu, à cause de la victoire de Golgotha, oh, que toutes ces réclamations soient maintenant nulles et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes ces réclamations soient nulles et sans effet. Je déclare toutes ces réclamations nulles et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare encore, toutes ces réclamations nulles et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le dis et je le dis encore, toutes ces réclamations nulles et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Oh, j'aimerais que maintenant tu sois avec moi dans ce petit temps de prière, que tu puisses élever la voix maintenant par rapport à toutes ces choses peut-être qui t'environnent, par rapport à toutes ces réalités dont je viens de parler, qui te concernent toi ou qui concernent peut-être des membres de ta famille, qui concernent des êtres chers, des personnes que tu aimes, qui sont sous l'emprise de ces épis, ces vaches maigres que le diable a fait remonter pour venir les détruire, les égorger, les étouffer, voler leur grâce, voler leur bénédiction, voler leur prospérité, voler leur argent, voler leur santé. Au nom de Jésus-Christ, commence maintenant à prier, à déclarer avec moi que la parole de Dieu tombe comme une sentence maintenant, afin que ces réclamations tombent. Cette prostituée a continué de réclamer cet enfant comme étant le sien. Pourtant, elle savait très bien que cet enfant n'était pas son enfant. Mais elle a continué de réclamer cet enfant comme si cet enfant lui appartenait. Elle ne voulait pas lâcher. Mais je te dis par le nom de Jésus-Christ, là où il y a un décret signé par Dieu, le diable ne peut plus continuer de réclamer. Car le décret de Dieu a été signé. Et le sang de l'agneau et le sang de l'alliance qui vient sceller maintenant ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Que plus jamais tu seras encore envahi, englouti par ces vaches maigres. Que plus jamais tu seras encore envahi, englouti par ces épis qui poussent autour de toi, qui sont pourtant des épis porteurs plutôt de mort. Les épis porteurs de mort. La Bible dit très bien que ces épis étaient vides, desséchés, mais ils poussaient quand même. Oh, que tout ce qu'il y a autour de toi, que tu ne te fies pas à l'apparence. Ce qui n'est pas de Dieu, soit brûlé maintenant au nom de Jésus. Ce qui n'est pas de Dieu, soit brûlé maintenant au nom de Jésus. Oh, ces personnes, que tu les aies acceptées volontairement ou involontairement. Ce milieu, que tu l'aies infiltré volontairement ou involontairement. Si il y a ces épis qui sont là pour te détruire, pour t'engloutir, pour empêcher que toi tu prospères, pour prendre tout ce que toi tu as afin eux de se nourrir et de te priver de grâce, qui sont comme des blocages dans ta vie, que ces blocages-là sautent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que la vie de Dieu coule en toi, que la vie de Dieu coule en toi, que la vie de Dieu coule en toi, que la vie de Dieu coule en toi. Là où on a vu ces épis être envahis par les épis secs, toi tu ne seras pas envahi, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Là où on a vu ces vaches grasses être englouties, mangées par des vaches maigres, toi, je déclare que tu ne seras pas mangé dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas absorbé, tu ne seras pas détruit dans le nom de Jésus-Christ. On ne touchera pas à tes enfants, on ne touchera pas à ta famille, on ne touchera pas à tes êtres chers, on ne touchera pas à ton commerce, on ne touchera pas à ton travail, on ne touchera pas à ton bonheur, on ne touchera pas à ton voyage, on ne touchera pas à ta prospérité, on ne touchera pas à tes projets. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare cela avec toi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare cela avec toi maintenant. Élève la voix et sois maintenant en prière et dans l'intercession. Élève la voix et sois maintenant en prière dans l'intercession, afin que le Dieu très haut, le puissant guerrier, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui voit tout et celui qui connaît tout, celui qui connaît et qui sonde les profondeurs des cœurs, que Dieu sonde les profondeurs des cœurs des gens qui sont autour de toi. Que Dieu sonde les profondeurs des cœurs des gens que tu fréquentes. Que Dieu sonde les profondeurs des cœurs des gens avec qui tu t'es associé, avec qui tu as fait alliance, avec qui tu t'es mis ensemble. Que Dieu sonde ces personnes-là et que le feu de Dieu brûle maintenant tout ce qui ne confesse pas sa gloire. Que le feu de Dieu brûle maintenant. Que tout ce qui est là pour te détruire, tout ce qui est là pour t'envahir, tout ce qui est là pour te manger et t'absorber, que ce soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, j'aimerais maintenant que tu commences à glorifier le nom de Jésus-Christ. Que tu commences à écrire et à mettre en commentaire ce que Dieu est pour toi. Car nous ne voulons pas ici élever le diable, mais nous voulons élever le Dieu qui est tout pour nous. Même si le diable vient à gauche ou à droite, l'Esprit de Dieu le mettra en déroute. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu sera là. La révélation de Dieu t'éclairera. Car celui qui est éclairé par Dieu ne tombe pas dans le trou, ne tombe pas dans la fosse. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui ont creusé une fosse devant toi, eux-mêmes tomberont là-dedans. Tomberont là-dedans dans cette fosse, mais toi tu ne tomberas pas, car la lumière de Dieu t'éclaire désormais. La lumière de Dieu t'éclaire désormais. Oh, ces vaches qui sont montées pour venir t'envahir, ces épis qui sont en train de pousser à côté de toi dans le but de t'engloutir et de te tuer.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous arrêtons maintenant cela. Nous arrêtons l'action du destructeur. Nous arrêtons maintenant cet envahissement du destructeur au nom de Jésus-Christ et que tu sois libre. Glorifie le nom de Jésus-Christ, élève le nom de Jésus-Christ, mets un mot pour élever Dieu, mets un mot pour élever le Seigneur, mets un mot afin que ceux qui te combattent aient honte quand ils verront que toi tu es dans la joie, que toi tu es en train de bénir le nom du Seigneur. Mets quelque chose en commentaire afin que ceux-là voient que toi tu es en train de glorifier Dieu. Pendant que eux ils veulent te détruire, toi tu es en train de glorifier Dieu. Pendant que eux ils sont dans des complots pour t'envahir, pour s'approcher au plus près de toi et te détruire, toi tu es en train de bénir le nom du Seigneur, car lui il est tout pour toi. Alléluia. Lui il est tout pour toi. Ils parleront, ils vont médire, ils vont inventer même des dossiers sur toi, mais jamais ils arriveront à te détruire, car l'Éternel Dieu est avec toi. L'Éternel Dieu est avec toi. L'Éternel Dieu est avec toi et il le sera toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. J'aime bien qu'on puisse mettre un commentaire, dire exactement ce que Dieu a fait. Au-delà d'amen, d'alléluia, au-delà des émoticônes, que tu puisses écrire. Il faut que tu écrives. Quand d'autres personnes vont se connecter, même après, ou ceux qui sont en direct, quand ils lisent ce que tu es en train d'écrire, ils se rendent compte que tu as été vraiment touché par la parole. Quand ils lisent ce que tu as écrit, eux-mêmes, ils sont touchés par ton témoignage, par ce que tu as reçu et ce que tu as ressenti, afin que eux aussi, ça puisse doper leur foi, que ça puisse élever leur foi. Alors, au-delà des amen, alléluia, des émoticônes, écris quelque chose, dépose quelque chose qui va édifier toute personne qui va nous suivre ou toute personne qui est en train de nous suivre. Dépose quelque chose d'édifiant, écris quelque chose d'édifiant, prends le temps d'écrire, écris quelque chose de consistant, d'édifiant, afin que le monde sache que notre Dieu est vivant, qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Honte à nos ennemis. Honte à nos ennemis, car jamais ils vaincront. Honte à tes ennemis, car jamais ils prendront le dessus. Honte à eux, au nom de Jésus-Christ, car il a vaincu à la croix de Golgotha. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre séance, bien-aimés. Comme nous le disons toujours, nos amis de la technique sont en train de mettre les numéros de téléphone. Pour ceux qui veulent nous contacter, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Nous n'avons que 1 heure ici, mais ceux-là qui le font, vous savez que quand vous nous appelez, nous prenons le temps de prier avec vous. Nous prenons le temps de vous écouter. Peut-être que vous avez un témoignage. Peut-être que vous aussi, vous avez eu des songes et vous aimeriez que Dieu puisse vous expliquer cela. Ensemble, comme Joseph l'a dit, Dieu parlera. Ce n'est pas nous. Dieu parlera. Et on essaiera de comprendre ensemble le message peut-être que Dieu te donne. On priera avec toi. On priera pour toi aussi. Moi, j'aime bien prier non seulement pour les gens, mais prier aussi avec les gens. Donc, n'hésite pas, le numéro de téléphone apparaît. Écris-nous, fais-nous part de témoignages, comment Dieu t'a touché, comment Dieu te touche pendant ces instants de PDG, prière, délivrance et guérison. Fais-nous part de ton témoignage. Partage-nous ce que toi tu as. Nous serons tous édifiés dans le nom de Jésus-Christ. Et pour ceux-là qui veulent nous soutenir, il y a une bannière qui apparaît avec nos coordonnées, différentes coordonnées. Ça peut être un virement bancaire pour ceux qui sont en France. Ici, vous pouvez même faire des virements de téléphone à téléphone, ou ceux qui n'ont pas le moyen de faire les virements bancaires. Vous avez plusieurs moyens pour nous faire parvenir votre contribution. Vous pouvez le faire par Western Union, vous pouvez le faire par MoneyGram, vous pouvez le faire par RIA. Les coordonnées apparaissent sur la bannière. Si vous n'avez pas eu le temps de le noter, pareil, sur cette bannière, vous avez tout, je le disais, donc ça apparaît la bannière. Vous avez tout, les coordonnées bancaires et tous les différents canaux par lesquels vous pouvez faire part de votre contribution. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, le numéro de téléphone est là. Appelez-nous. Les équipes de prière, délivrance et guérison sont là. L'intercession de prière, délivrance et guérison est là pour nous soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse toutes nos églises. J'ai vu nos bien-aimés de la Côte d'Ivoire, maman Gina, notre maman pasteur Gina de Côte d'Ivoire qui était connectée. J'ai vu l'église de Côte d'Ivoire qui est connectée toujours avec nous. Notre cellule du Ghana qui est là aussi avec mon fils Yatuti. J'ai vu aussi que nos bien-aimés de la République démocratique du Congo, Kinshasa, Kolwezi sont là.
et toutes les personnes qui nous suivent, Boaké en Côte d'Ivoire, tous ceux-là qui nous suivent au Malawi, tous ceux-là qui nous suivent en Afrique du Sud, tous ceux-là qui nous suivent au Canada, aux États-Unis, et même ceux qui nous suivent en Asie, au Cambodge, au Vietnam, en Thaïlande. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites pour nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous et nous allons poursuivre le lundi prochain. C'était votre serviteur Novi Dimaving. Soyez bénis dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. You are